Salut YouTube. Bonne nouvelle, il y a du café. Deuxième bonne nouvelle, je suis de très bonne humeur. Café un peu chaud. Bon, programme du jour. J'ai envie de portrait un peu. Le temps est bien gris. J'ai envie d'un joli portrait. Une stagiaire qui est arrivée dans l'équipe. Très sympa. Très très sympa. On va lui faire un portrait. Voilà. Sinon. Sinon, on pourrait parler un peu de, de l'itération. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Toute cette expérience est globalement basée là-dessus, itérer en fait. Et je pense que c'est une façon de travailler qui s'apprête beaucoup à la photographie, de toute façon à la progression dans l'ordre général. On dit qu'à la loi des 10 000 heures, il faut faire quelque chose 10 000 heures pour commencer à avoir un petit niveau sympa. Je ne dois pas en être trop loin en photo. Mais surtout ce que je me suis rendu compte ces derniers jours, en faisant du coup des photos tous les jours, enfin, en pratiquant la photographie tous les jours, en faisant de la vidéo aussi, c'est qu'en y étant confronté chaque journée, on va très vite déceler les petites améliorations qui font vraiment des grandes différences. Et ça, c'est important. On essaye toujours de tout planifier à l'avance. On fait le plan parfait sans avoir mis les mains dans le cambouis. Mais en fait, sans un petit peu de terrain, c'est compliqué de se projeter et de se dire ça a marché, ça n'a pas marché. Donc à un moment, il faut un plan très simple, s'y tenir, et le cerveau humain, il est fait pour trouver des raccourcis. Donc faites confiance à votre cerveau, pratiquez, et vous allez voir que tous les petits trucs qui changent le quotidien, ils vont arriver vite. Alors préparer son matos pour le lendemain. On ne se rend pas compte de l'importance que ça a tant qu'on n'a pas quelque chose à produire tous les jours. Hier soir, je préparais mon matos. Ce matin, je suis super content. Et je suis sûr que je le préparerai beaucoup plus souvent maintenant. C'est quand même agréable d'arriver le matin. Hop, on appuie sur le bouton, tout marche, c'est cool. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Je vais finir mon café tranquillou. Parce que j'ai plus grand chose à te dire ce matin, YouTube. Grosse journée de travail prévue. Ça devrait pas être très long le portrait. Voilà. Écoute, je suis à l'heure ce matin, donc je vais rester un petit peu seul pour la fin de mon café. Promis, je t'amène avec moi au laboratoire tout à l'heure. Voilà. Mais pas trop mal, le reste ça va se passer sur Photoshop. Ouais. Alors pourquoi je ne prends pas l'outil comme Loom, par exemple, pour filmer mon écran et incruster mon magnifique faciès sur la vidéo? J'ai dit que je faisais pas de montage. Et c'est encore plus loin. C'est que je prends ma carte SD, je la mets bout à bout sur Final Cut, point barre. C'est long. Donc le Loom, il est pas sur ma carte SD. Donc je le prends pas. Bon, je vais pas y passer non plus des heures parce que je pourrais, j'adore ce genre de choses, faire du split frequency et compagnie. On va juste aller faire un petit clean rapide. Voilà.
Mais je me ferai un petit timelapse un jour parce que j'aime vraiment ça, passer des heures sur Photoshop. Donc là, on pense bien échantillonner tous les calques et se mettre sur un calque au-dessus pour pouvoir revenir en arrière. Voilà. La petite cicatrice, on va laisser parce que ça, pour le coup, ça fait partie du visage. Petit grain de beauté aussi. Voilà. Donc là, petit clean classique, hein. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Ouais. Hein, on va tenter un truc avec l'anti-poussière de retirer les points noirs. Qui sait? Donc, je fais un nouveau calque à partir. Bon, on va fusionner pour l'instant. Pas trop de choses de faites. Et on va voir si ça marche. Ça m'a l'air plutôt bien énervé. Ça, en général, on s'en sert pour les poussières d'énumérisation. J'ai l'impression que sur la peau, ça va faire un effet de ouf. Donc, on monte le rayon jusqu'à temps de voir sa petite tache qui disparaît. Et après, on redescend le seuil pour protéger le reste de l'image. De toute façon, on va l'appliquer. On retient 7 et 8 parce que je me suis trompé. On va faire un calque dynamique. Objet dynamique. Ça, on pourra jouer. Hop. Au niveau acceptation des défauts, je viens de voir le plan tourner juste avant. On est en plein dedans, hein. Oui, j'ai bricolé. Un petit peu entre midi et deux. Et du coup, j'avais un peu de placo partout sur la tête. Je me suis refait tout beau, mais je ne recommencerai pas le plan d'avant. Parce que déjà, j'ai pas envie de retraiter la photo. Qu'on l'a dit, acceptation des défauts. Ça, c'est vraiment la plus belle leçon que j'ai apprise de l'année. Il vaut mieux quelque chose de fait, mais imparfait, que quelque chose de parfait qui n'est pas fait. Ça, je peux vous dire, pour un perfectionniste, c'est un grand chemin de parcouru. Et cette expérience audiovisuelle, c'en est peut-être la concrétisation. Allez, on regarde ça. Bon, je vous retrouve dès que c'est prêt, devant mon plancher en super bon état pour regarder ça. Voilà. Portrait de notre nouvelle stagiaire, Mayline, très sympa. La stagiaire, hein. Le portrait, je sais que je peux aller. C'est là où c'est le point intéressant de la journée, où j'ai senti que je progresse dans cette quête de photographe. C'est que je suis plutôt satisfait du tirage, mais maintenant je commence à cerner ce que j'ai envie d'aller chercher en portrait. Parce que vous le voyez depuis le début, on a du paysage, on a de la rue, on a du portrait. Ça, c'est le gros truc que je veux travailler et réussir à vraiment trouver qu'est-ce que c'est ma patte de photo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon travail, c'est ça. Donc déjà, sur l'axe du travail professionnel, on va aller chercher un petit truc en plus. Mais c'est un bon échauffement, je suis content. Allez,
À demain YouTube.